J'ai pas le temps, c'est trop cher, je suis blessé. Vous voulez des résultats, vous voulez un corps en meilleure santé, vous voulez plus de confiance en vous, mais bizarrement, vous trouvez toujours une excuse pour ne pas aller à la salle de sport. Ces excuses, on les a toutes entendues et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce sont des mythes. Si vous vous reconnaissez parfois dans ces excuses-là, restez bien jusqu'à la fin car la cinquième, malheureusement, touche plus de personnes qu'on ne le pense. Je le répète souvent dans mes vidéos où j'aborde le sujet, mais c'est souvent une question de priorité. Ne pas avoir le temps, c'est probablement l'excuse la plus répandue. Mais soyons honnêtes, le temps, c'est pas qu'on ne l'a pas, c'est qu'on ne le prend pas. Selon une étude qui a été menée par l'INSEE, les Français passent en moyenne 3 heures par jour devant leur écran, que ce soit Instagram, TikTok, Netflix ou YouTube, et vous allez me dire que vous n'avez pas 3 sessions de 45 minutes dans une semaine à consacrer à votre corps et à votre santé? Je vous propose 2 solutions concrètes. La première, c'est de bloquer dans votre agenda comme si vous aviez un rendez-vous hyper important et vous vous mettez un temps pour faire une activité physique. La deuxième solution, c'est pourquoi pas de tester le circuit training ou le HIIT. En vrai, une séance, ça peut être bouclé en moins de 30 minutes et les résultats, ils sont topissimes. Ceux qui ne savent pas par où commencer. J'ai fait plusieurs sessions d'entraînement sur du court terme comme celle qui s'affiche ici et je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller voir. Mais ça dure une vingtaine de minutes maximum. Et dites-vous que ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Et pensez à ceci, le temps que vous consacrez maintenant à votre santé, c'est du temps gagné pour votre futur. Une meilleure forme physique, c'est aussi moins de problèmes de santé sur le long terme. Alors oui, certaines salles de sport sont hyper chères. Mais est-ce que c'est une question d'argent ou est-ce que c'est question de priorité une fois de plus? Est-ce que vous savez au moins combien coûte un abonnement mensuel en France dans une salle de sport low cost? C'est environ 20 à 30 euros par mois. Mais la bonne question à se poser, c'est combien vous dépensez dans les sorties, dans les fast-food, les abonnements streaming, etc. Eh bien, sachez que les gens qui viennent me voir pour me dire qu'ils veulent arrêter leur abonnement parce que ça leur coûte trop cher, bien souvent ils éteignent leur club juste avant d'entrer dans la salle de sport pour faire leur démarche. Eh bien, je suis dés, mais 12 balles le paquet club, faut pas être un génie ou sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'avec ça, tu peux te payer un mois dans une belle salle de sport. Alors on parle de club, mais ça peut être très vite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 euros? Un McDo, un petit resto, 2 places de ciné avec popcorn, 2 heures de paintball, un escape game, un t-shirt Nike. Mais plus sérieusement, est-ce que vous pensez que ce serait mieux si toutes les salles de sport étaient gratuites, sincèrement? Eh bien, pour répondre à la question, j'ai fait une vidéo exprès sur ce scénario. Donc je me suis inspiré du format Ça fait quoi de Poisson Fécond que je vous invite à aller voir et à suivre sur les réseaux surtout. Mais on en reparlera tout à la fin de la vidéo. Je vous mettrai le lien. Elle est incroyable. Ce scénario, il est foufou. Bon, en vrai, quelles sont les alternatives concrètes au fait que ce soit trop cher les salles de sport? Georges Hébert, est-ce que ça vous parle? Eh bien, c'est abusé parce que c'est quelqu'un que personne ne connaît et pourtant tout le monde connaît le truc qu'il a ramené en France. Eh bien, remerciez-le parce qu'il a peut-être trouvé une solution à votre problème d'oseille / de salle de sport. En effet, c'est lui qui a ramené en France le concept de parcours santé. Vous savez, c'est les trucs qu'on retrouve un peu partout dans les parcs publics, les forêts, etc. C'est des petits parcours où tu peux sauter d'un atelier à l'autre, il y a des échelles horizontales, il y a des trucs un peu nature, des bouts de bois où tu sautes dessus, des conneries comme ça, tu vois. Autre alternative, entraînez-vous à la maison avec une chaise, des élastiques, votre poids de corps, etc. C'est gratuit, c'est efficace et une fois de plus, les liens en description. Bon, rassurez-vous, les blessures, ça arrive. Mais dans 80% des cas, elles ne doivent pas vous empêcher de bouger. Je vais me permettre de lire l'intitulé de l'article que je vais vous citer. Dans le Journal of Orthopedic Yes, my lord. and Sports Physical Therapy, But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantomas. ouais, je fais des recherches pour mes vidéos. Il y a une étude qui prouve que l'activité physique adaptée peut accélérer la guérison. Et ça, c'est clairement un game changer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si je suis blessé? Premièrement, consulter un médecin du sport de préférence, un kiné ou un enseignant à pas. D'ailleurs, moi-même, j'ai cette casquette d'enseignant à pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous savez ce que c'est un enseignant à pas? En vrai, j'ai l'impression que personne connaît ce métier, c'est un truc de ouf. Autre chose à faire, sinon, c'est de travailler les parties du corps qui ne sont pas touchées. Par exemple, si vous avez une blessure à la jambe, concentrez-vous sur le haut du corps. De toute façon, arrêter le sport complètement, c'est souvent pire. Votre corps, il est fait pour bouger. Et trouver des adaptations, c'est toujours possible. Et ça, c'est vraiment un truc qui est hyper beau avec notre discipline. Parce que tu prends le javelot, par exemple. Bah, si tu te pètes le bras, et bah, la question, elle est vite répondue. Je pense que la question, elle est vite répondue. Alors qu'en muscu, tu as toujours une adaptation. Concrètement, je peux vous parler de 2 cas de figure que j'ai vécu personnellement à la salle de sport. Une personne vient parce qu'elle veut arrêter son abonnement suite à une entorse au petit doigt. Véridique. J'essaie de rassurer la personne et de la remotiver en lui disant t'inquiète pas, on va adapter le programme, etc. Blablabla. La nana, elle repart et elle revient le lendemain avec sa daronne. Et elle était majeure pourtant. Hein. Et la mère, elle m'engueule en me disant oui, mais ma fille, elle a une entorse grave et le médecin lui a interdit de faire du sport. Elle doit arrêter toute activité physique. Donc moi, je fais quoi? Je lui demande le papier et le pire, c'est qu'elle me donne le papier. Il y a bien le médecin qui lui a dit arrêtez toute activité physique. Je suis
scotché sur le cul. Admettons que tu as une entorse, c'est possible et c'est normal. Évidemment qu'on va éviter de solliciter le doigt, mais on peut faire du cardio, on peut faire des séances bas du corps, enfin il y a pas mal de choses à faire en réalité. Et attendez, calmez-vous avant de me sauter dessus et me dire que je juge. Deuxième cas de figure, je me balade, je fais un petit tour dans ma salle de sport et là je vois quoi par terre? Véridique juré, une béquille. Je lève les yeux et je vois un mec plâtré du pied jusqu'à la mi-cuisse sur la chest press tranquillou. Je regarde le gars et lui je pense qu'il avait eu besoin de se justifier à ce moment-là et il me dit non mais j'ai un abonnement, je le paye, je suis motivé, je vais adapter mon entraînement, en plus j'ai le droit d'être là. Eh oui Dylan, et respect en plus. La fatigue, c'est une spirale, soit infernale, soit vertueuse. Plus vous bougez, plus vous aurez de l'énergie. Des études montrent que l'activité physique, ça booste votre métabolisme, ça améliore la qualité de votre sommeil et ça augmente votre production d'endorphines. Et souvent, les gens, ils pigent pas du tout. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous allez chez le médecin et que vous lui dites « Docteur, je suis fatigué », qu'est-ce qu'il vous répond à votre avis? Le médecin simplement va vous dire de bouger et de faire du sport. Non mais docteur, vous avez pas compris, je vous dis que je suis fatigué, que je dors mal, pourtant j'essaie de me reposer, je fais rien en ce moment, je suis en arrêt, gna gna gna, et vous me dites de faire du sport. Bah oui, si tu bouges, tu auras une vraie fatigue corporelle. Tu seras apaisé psychologiquement, donc sommeil de meilleure qualité, donc meilleur état d'esprit, donc plus envie de bouger, etc. etc. C'est ce qu'on appelle une spirale vertueuse. Merde. Rappelez-vous que le sport ne vous vole pas de l'énergie, il vous en donne. Je termine par ce point car il est délicat, je le comprends et je pense aussi que beaucoup de gens ont été concernés ou le sont toujours en tout cas. Aller à la salle de sport, ça peut être intimidant, surtout si vous êtes débutant et peu confiant. Mais en réalité, vous serez surpris. La plupart des gens dans les salles de sport sont trop concentrés sur leurs propres entraînements pour se préoccuper de ce que font les autres. Là, je vous donne l'exemple d'une expérience réelle que j'ai eue dans ma salle de sport. Une nana est arrivée, elle était déscolarisée, obèse, un peu négligée que ce soit vestimentairement parlant ou même dans son attitude de manière générale. Elle était totalement renfermée et elle craignait vraiment d'être jugée tout le temps, quoi. Mais en entrant dans la salle, donc on a fait son inscription, tout ça, elle a mis ses écouteurs et elle s'est mise dans une bulle. Pour la faire courte, parce que ça a duré de nombreux mois, elle était tellement déterre qu'elle s'est ouverte au coach, elle s'est ouverte aux autres pratiquants, elle a appris à bien s'entraîner, à bien manger et elle a fait une bête de transformation physique. Aujourd'hui, c'est elle qui motive ses amis et qui motive des centaines de milliers d'autres personnes, tout simplement parce qu'elle a explosé sur les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. Et en réalité, je suis vraiment fier d'elle et de sa réussite, mais ce dont je suis le plus fier, c'est du chemin qu'elle a parcouru et de savoir par où elle est passée pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Parce que je peux vous le dire, ça n'a pas été sans embûche. D'ailleurs, si tu passes par là, gros bisous à toi. Et vous voyez, c'est ce qui est beau dans mon métier, c'est justement de voir l'acharnement qu'ont certaines personnes à modeler leur propre destin. Si elle a réussi, alors il n'y a aucune raison pour que vous ne le puissiez pas. Alors cette peur du regard des autres, c'est vraiment un frein, mais un frein qui est pas du tout mérité. Je m'explique. Les salles de sport modernes, aujourd'hui, elles sont carrément inclusives. Bien souvent, il y a des espaces pour les débutants, il y a des cours qui sont adaptés, qui sont encadrés, etc. Et en plus, vous pouvez choisir des horaires qui sont moins fréquentés, comme tôt le matin ou plus tard le soir. Et pour éviter la foule, il y a même des options maintenant dans quasiment toutes les salles de sport qui vous permettent d'avoir une amplitude horaire privilégiée. Et si c'est vraiment un blocage que vous avez là, je vous propose deux solutions. La première, c'est entraînez-vous à la maison. Et la seconde, c'est essayer des activités physiques individuelles, comme par exemple la course à pied, la natation, les circuits en extérieur, grâce à monsieur Georges Hébert notamment par exemple. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Et rappelez-vous, quand vous entrez dans une salle de sport, dites-vous que toutes les personnes qui y sont à l'intérieur ont un jour été débutantes. Pour conclure, ces excuses, on les a toutes entendues. Mais elles ne doivent pas définir votre vie. Le sport, l'activité physique, c'est plus qu'une enveloppe plastique. C'est un moyen d'être plus fort, mentalement et physiquement. Alors faites ce premier pas et il n'y a pas de moment parfait. Hier, c'est trop tard. Demain, c'est de la procrastination. Il y a juste aujourd'hui. Pas d'excuses, que des résultats. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, je poste toutes les 2 semaines. Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez-la et abonnez-vous en cliquant sur ma tronche juste là. Et comme promis, je vous mets juste ici la vidéo sur si les salles de sport étaient gratuites, ça ferait quoi? Alors je vous dis à tout de suite, je m'appelle Martin et je vous souhaite un gros bisou.